Alors voici l'entrée de l'abbaye qui est immense, vous allez voir. Regardez les portes, les coupoles. Alors il y a une particularité, donc l'abbaye de Fontevraud a été créée au XIIe siècle de mémoire. Et toutes les coupoles qu'on voit là, elles ne sont pas visibles du ciel parce qu'il y a une toiture de plus de 12 mètres encore au-dessus des coupoles. Donc la hauteur des coupoles c'est 23 mètres et il y a encore 12 mètres au-dessus en toiture. Donc tout est vide. En fait il faut imaginer que ici ça a été une prison de 1804 à 1963 avec des planchers mis au niveau des chapiteaux. Il y avait donc à cette époque-là, ils avaient enlevé les coupoles et il y avait 5 niveaux en fait, en tout. C'est immense, hein, c'est magnifique, c'est très lumineux. Et là, nous avons 4 personnages de la dynastie des Plantagenets. Nous avons Aliénor d'Aquitaine, qui est représentée ici avec son livre. Nous avons sa bru Isabelle d'Angoulême, qui était la femme de Jean Santerre. Nous avons ensuite Richard Cœur de Lion, le fils d'Aliénor, un peu célèbre quand même. Et nous avons ensuite Henri de Plantagenet, qui était son deuxième mari. Donc là, nous arrivons dans le cœur de l'abbaye. Regardez comme c'est clair, c'est impressionnant. Les pierres sont magnifiques. Regardez comme c'est. Actuellement, il y a une exposition d'œuvres contemporaines que je ne vais pas vous montrer parce que je ne la trouve pas excessivement passionnante. Regardez ce qu'on a traversé déjà. Voilà. Donc ça, c'est le cœur de l'abbaye. Le cloître de l'abbaye. J'essaye de filmer via personne parce que voilà, regardez comme c'est. Il faut imaginer ça à l'époque, hein, au XIIe siècle. C'est quand même impressionnant. Et donc si on continue, on va voir le chapitre ou la salle. Le chapitre. Voilà. Donc c'est là où les moniales discutaient des différents sujets. Donc là, on a une fresque qui date du XVe siècle de mémoire, donc qui commence avec la soirée de la Seine, le baiser de Judas, la couronne d'épines, la crucifixion, ensuite la mort de Jésus, la mise au tombeau, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte et l'Assomption. Et donc à chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des moniales qui sont représentées. Alors ce ne sont pas n'importe quelles moniales, ce sont des abbesses de l'abbaye de Fontevraud qui ont jugé opportun de se faire représenter sur cette fresque au fil du temps. Donc la fresque elle date du XVe siècle. Alors l'abbesse qui l'a fait faire
c'est représenté là avec une de ses parentes. Et les autres moniales qui l'ont, enfin les autres abbesses qui lui ont succédé ont trouvé que c'était une excellente idée. Donc elles ont décidé de se faire rajouter sur la fresque du 15e. Voilà, comme ça. C'est gratuit, c'est pour nous. Mais c'est magnifique. Et le sol, alors je ne sais pas s'il est d'époque, malheureusement je ne pense pas, mais très joli. Donc ça c'est le chapitre. Regardez comme c'est beau. Nous avons une autre vision du cloître. Dans la crypte, mais on voit pas grand chose. Ah, là, il y a l'air d'avoir de la lumière. On va s'approcher. D'habitude, dans les cryptes, on voit pas mal de vestiges, mais là, on voit juste les fondations, en fait. Nous faisons un cercle. Ah, une petite image. Apparemment, ils ont découvert un tombeau ici. Ah, la visite s'achève ici. Bon. Après, on pourrait faire un défilé de mode ici. Défilé de mode de la part des jeunes. Allez, allez, défilé de mode. Allez, allez, défilé de mode. Allez. C'est ça que tu appelles un défilé de mode? Ah ouais, voilà, on se retourne. Ce que tu veux, ils peuvent tout dire. Alors voilà l'autre partie qui était cachée par la circulation tout à l'heure. Mais honnêtement, ça n'explique pas grand-chose. Voilà. Allez, on va ressortir. Moi aussi j'aperçois. Vas-y, montre. Non, je vais vous impressionner. Encore, encore, encore. On sent de la souplesse, de l'énergie. Alors, Bonjour, Descente de police. c'est la BAC. Vous devez ouvrir, sinon on va pourquoi là-bas. Possédez-vous du hashish? Non, bon, on n'y répond pas ici. allez, défoncez la porte. Voilà. On a qui? Une rétrospective de la période de prison, et je me suis trompée, c'était pas 1804 mais 1814 jusqu'à 1963. Donc, on revoit toute l'abbaye. Carcérale. En fait, toutes les parties de l'abbaye étaient carcérales. Voilà. Apparemment, c'était une des prisons les plus strictes de France. Bon, par contre, ils avaient une belle cour pour se promener.
Et donc, Rédemption par le travail, il y avait plusieurs ateliers installés dans l'abbaye. Lieu de discipline. Oh la vache. Ah bah t'étais assis, tu bougeais pas. La porte de prison. La vache. Oh là là. Et donc il y a un certain nombre de prisonniers qui sont restés après 1963 à Fontevraud. On leur a laissé le choix d'être incarcérés ailleurs ou d'aider à enlever tous les vestiges de la prison sur le site. Et donc ils étaient un certain nombre à rester jusque dans les années 80. Et les derniers, ils étaient 35, les derniers à partir, enfin arrêtés. C'était des prisonniers qui étaient en fin de peine et qui préféraient rester sur le site pour démanteler tout ce qui avait trait à la prison. Voilà, c'est intéressant. Production et outils d'atelier. Ah oui, ils faisaient des chaises et du rempaillage. Ils faisaient des boutons en nacre aussi. C'est de la Madeleine. Ah, ici on crève. Je vous laisserai lire. Comme ça. Silence et promiscuité. Ça donne pas envie. Il y en a qui ont laissé des petits mots sur la porte. C'est l'autre côté de la porte en fait que j'ai montré tout de suite. C'était leurs habits. Oh, ils avaient des fers aux pieds en plus. Oh, évasion à Fontevraud. C'est très intéressant. Franchement, chapeau. D'ailleurs, on n'a pas le droit de raconter ce qui se passait. Ça, Ils ont le patrimoine. Et il y avait deux objectifs. Pour vider la pièce. Et chaque détenu avait une cellule qui représentait les détenus. Dans les cuisines romanes de l'abbaye. Regardez comme c'est haut. Alors tout est vide, mais là il y a juste une exposition qui est en train de se mettre en place. On est gentils, on est tout. On est gentils entre nous. Je vous ai chopé en train de vous battre quand même. Attends, je peux baptiser la fin de ta vidéo? Oh, moi aussi. Alors, attention. Oh, ah. L'extérieur de l'abbaye est somptueux. C'est tellement immense, je ne peux pas avoir assez de recul pour montrer tout. Mais il y a des choses à voir de partout. Et alors que l'abbaye est complètement vide à l'intérieur. Et voici, pour les amateurs, une partie des jardins de l'abbaye. Alors, on n'a pas eu l'occasion de suivre en visite guidée les jardins, mais nous avons des hélianthus. Alors ceux qui connaissent reconnaîtront. Je ne connais pas. Pour Pour tout le monde.
Je pense notamment à Jocelyne et Marc qui vont peut-être être intéressés par ce jardin avec notamment des petites fontaines. Des coupes aussi. Là, il y en a une encore. Magnifique. Et donc la cuisine, c'est la partie de gauche qui est plus blanche que les autres puisque c'est la dernière qui a été restaurée. Et c'est très joli comme jardin. Donc je pense qu'à l'époque il y avait surtout des herbes médicinales, comme souvent dans les abbayes. Un plant de bourrage devant toi. Un plant de bourrache. Voilà, des petites plantations. Et une fontaine encore en dessous. Et voilà.